À quel niveau se situe ton intérêt quand il s'agit de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu es consommateur ou bien tu es concepteur? Aujourd'hui, je te donne quelques éléments qui te permettent d'avoir une position beaucoup plus claire. De la même façon que dans un restaurant, on a d'une part le consommateur, les personnes qui viennent dans le restaurant pour être servies. De l'autre côté, on a la cuisine dans laquelle on a les serveurs, les personnes qui cuisinent, ainsi de suite. Pour l'intelligence artificielle, on a effectivement d'un côté des personnes qui vont concevoir les intelligences artificielles pour que les autres personnes puissent les utiliser. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui utilisent les intelligences artificielles qui sont déjà disponibles. Alors ici, je parle de façon globale de l'intelligence artificielle et donc il y a des vidéos pour lesquelles je vais parler de la conception de l'intelligence artificielle. Il y a une autre partie des vidéos sur lesquelles je vais me concentrer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Du côté de la conception de l'intelligence artificielle, j'encourage vivement tous les jeunes qui sont dans des domaines qui sont d'une certaine façon en relation avec l'informatique, de pouvoir s'y mettre, de pouvoir se documenter justement sur l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne, parce que à la fin c'est un domaine d'activité qui va être ultra important pour l'avenir, que ce soit de nos pays ou du continent africain. L'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une intelligence qui apprend de ce qui a été dit. Ce qui veut dire en fait que si les intelligences artificielles que nous utilisons sur le long terme sont des intelligences artificielles qui ont été formées par d'autres personnes, eh bien on aura une intelligence artificielle qui est un petit peu biaisée parce que ces intelligences artificielles seront formées sur des contenus qui ne sont pas propres à nous. C'est pourquoi pour moi c'est très important qu'on ait de plus en plus de jeunes qui se lancent de façon très intense dans la conception de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, on a les utilisateurs. La réalité c'est que ce soit au niveau de la richesse en termes économiques, que ce soit au niveau de la richesse en termes de formation, ainsi de suite, ou bien que ce soit sur le plan de la santé, il va être super important pour nous. Sachant que la réalité de l'Afrique, souvent, c'est qu'on n'a pas les moyens de pouvoir faire un certain nombre de choses. L'intelligence artificielle, du point de vue du consommateur, va donc nous permettre de faire beaucoup plus avec le moins de finances possible. Dans ce sens, la classe moyenne ou bien les jeunes cadres ou les étudiants qui vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle vont permettre de maximiser les résultats qui sont réalisés par soit les petites entreprises, soit les institutions locales. Des récentes recherches sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par les consommateurs indiquent que les personnes qui ont adopté l'intelligence artificielle à compétences égales avec d'autres personnes font 40% plus en termes de réalisation. Du coup, tu comprends pourquoi si le maximum de personnes adoptent l'intelligence artificielle dans les différentes entreprises, dans le monde bien entendu, mais en Afrique, parce que je suis focalisé un petit peu sur l'Afrique, ça permettrait naturellement de pouvoir avoir à peu près 30 ou 40% de plus en termes de performance. C'est un gain pour nos communautés, mais c'est aussi un gain pour la personne, parce qu'en général, vous allez faire 40% de plus avec probablement un peu moins d'efforts. Alors dis-moi en commentaire, tu te considères plus comme quelqu'un qui est intéressé par la conception ou alors par l'utilisation? Partage avec tes proches, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.